baisser leurs prix. Donc il faut suivre le marché. C'est là qu'il y a de terminal dédié au niveau de Casablanca. Les nouveaux avions, toutes les diasporas du monde, dans la région que nous pouvons, dans les régions que nous pouvons, et les faire voyager sur nos lignes. Donc, depuis 2016, nous avons ouvert Washington, Miami, Rio de Janeiro, Nairobi, Amman, et ainsi de suite. Et enfin, la nouvelle frontière qui a été l'ultra long courrier 737, du 767, du 747, et ainsi de suite, jusqu'au Dreamliner et au Max que vous connaissez, qui sont les avions que nous avons aujourd'hui, en plus des Embraer. Alors, pour se former à devenir pilote de Royal Air Maroc, septembre de 2023, nous avons déjà lancé les appels à candidature dans les différents lycées de classe préparatoire, dans les facultés, dans les écoles d'ingénieurs, pour pouvoir ouvrir la porte à peu près presque 100 jeunes cadets qui démarrent. Donc nous avons toujours eu un ADN très fort sur le tourisme, et comme je l'ai dit plus tôt, plus de 5 millions de touristes en 2019 et en 2022, nous avons fait des chiffres qui se rapprochaient un peu de ces chiffres-là. Donc le premier transporteur de touristes, et vous le verrez par la suite, ça ne compte pas s'arrêter, bien au contraire. La flotte, vous l'avez vu, la flotte a évolué. Là, vous avez un 737 MAX devant les yeux, mais nous sommes passés du Constellation, qui est l'avion qui transportait à l'époque Sa Majesté Mohamed Khamis. La journée du 11 juillet 2023 est une journée historique pour Royal Air Maroc, une journée historique pour notre pays. C'est un moment important puisqu'il nous a permis de signer un contrat programme qui lie le gouvernement de notre pays avec Royal Air Maroc sur un plan de développement pour les 14 prochaines années. Et cela pour d'abord accompagner les orientations stratégiques de Sa Majesté, que Dieu l'assiste, qui visent à offrir les moyens et les capacités les plus importantes pour permettre à nos concitoyens de se déplacer, que ce soit les Marocains du monde ou nos concitoyens marocains. C'est de permettre à la compagnie de jouer un rôle actif au niveau du tourisme, et c'est de permettre un rayonnement encore plus grand pour notre compagnie aérienne et pour notre pays. Donc nous sommes là pour accompagner cette vision stratégique. Nous sommes là aussi pour accompagner toutes les visions sectorielles de manière à permettre à ce que Royal Air Maroc accompagne le développement de notre pays, de ce Maroc nouveau que nous chérissons tous. Alors, il y a 4 aspects dans ce plan de développement. Il y a d'abord couvrir un peu plus les régions nationales, domestiques, à travers des vols domestiques qui connectent les différentes villes du pays entre elles, sans passer nécessairement par Casablanca. Il y a mettre en place suffisamment de routes point à point touristiques pour permettre aussi bien aux Marocains du monde qu'aux touristes de venir dans notre pays. Il y a enfin développé le hub de Casablanca de manière très forte, de manière à pouvoir connecter différentes populations du monde via Casablanca. Et tout cela vise encore une fois à développer encore plus ce secteur aéronautique de notre pays et Royal Air Maroc. Nous avons prévu sur les 14 prochaines années de passer de 50 avions à 200 avions, et donc d'avoir les capacités qu'il faut pour répondre à cette demande et à ce besoin. En termes de ressources humaines, les moyens ont déjà été mis en place et nous allons les accélérer pour augmenter le rythme de formation, de recrutement, et pour attirer un maximum de talents qui vont nous accompagner dans cette vision stratégique et cette nouvelle ambition. Merci.